Les premières colonies américaines, établies au XVIIe siècle, furent fondées par des puissances européennes en quête de nouvelles opportunités. Poussés par un désir de liberté religieuse, de prospérité économique et de possession de terres, ces premiers colons se lancèrent dans un périlleux voyage à travers l'océan Atlantique. La première colonie anglaise permanente, Jamestown, en Virginie, fut fondée en 1607, marquant le début d'une nouvelle ère. Ces colonies, chacune avec ses propres caractéristiques et motivations, ont jeté les bases de ce qui allait devenir les États-Unis d'Amérique. La vie dans les colonies était ardue, caractérisée par des conditions difficiles, des conflits avec les tribus amérindiennes et une lutte constante pour la survie. Malgré ces défis, les colons ont persévéré, animés par un esprit d'autonomie et une foi en leur propre destin. Les colonies se développèrent régulièrement, attirant de plus en plus de colons européens en quête d'une vie meilleure. L'augmentation de la population entraîna une demande croissante de terres, conduisant à l'expansion vers l'ouest et à de nouvelles interactions avec les Amérindiens. Les colons développèrent leur propre système de gouvernement basé sur les principes d'autonomie et de démocratie représentative. Le pacte du Mayflower, signé par les pères pèlerins en 1620, témoigne de cet esprit, établissant un cadre pour un gouvernement civil basé sur le consentement des gouvernés. Au fur et à mesure que les colonies se développaient, elles ont développé des identités régionales distinctes, avec le nord se concentrant sur le commerce et l'industrie, le sud s'appuyant sur l'agriculture et l'esclavage, et les colonies du milieu adoptant un mélange des deux. Ces premières colonies, nées de l'ambition, des difficultés et d'un désir ardent de liberté, finiraient par défier l'empire même qui les avait engendrés. Leur lutte pour l'indépendance deviendrait un moment déterminant de l'histoire américaine, façonnant le caractère de la nation et préparant le terrain pour son extraordinaire parcours en tant que superpuissance mondiale. Au cours du XVIIIe siècle, les tensions s'accrurent entre la Grande-Bretagne et ses colonies américaines. Le gouvernement britannique, accablé par les dettes contractées lors de sa participation à la guerre de 7 ans, chercha à accroître ses revenus en imposant des taxes aux colonies. Les colons, habitués à un certain degré d'autonomie, s'opposèrent à ces taxes, les considérant comme une atteinte à leurs droits en tant que sujets britanniques. Le cri de « pas de taxation sans représentation » devint un cri de ralliement pour la résistance coloniale. Une série d'événements, notamment le massacre de Boston en 1770 et la Boston Tea Party en 1773, exacerbèrent les tensions, poussant les colonies au bord de la guerre. En 1775, un conflit armé éclata à Lexington et Concord, marquant le début de la guerre d'indépendance américaine. Les colons, dirigés par George Washington, affrontèrent un ennemi redoutable en l'Empire britannique. Bien qu'inférieure en termes de ressources et d'effectifs, l'armée continentale, forte d'une foi fervente en sa cause, combattit vaillamment contre les Britanniques. La déclaration d'indépendance, adoptée le 4 juillet 1776, proclama la séparation des colonies de la Grande-Bretagne et énonça les principes de liberté, d'égalité et d'autonomie gouvernementale qui deviendraient le fondement de la nouvelle nation. Après une longue et ardue lutte, les colonies américaines sortirent victorieuses, obtenant leur indépendance avec la signature du traité de Paris en 1783. Les États-Unis d'Amérique nouvellement formés furent confrontés à la tâche ardue d'établir un nouveau gouvernement et de forger une identité nationale à partir d'un ensemble de colonies diverses. La question de l'esclavage, un sujet profondément controversé depuis la fondation de la nation, continua de projeter une ombre sur les États-Unis tout au long du XIXe siècle. Les États du Sud, fortement dépendants du travail des esclaves pour leur économie agricole, défendaient farouchement l'institution de l'esclavage, tandis que les États du Nord, de plus en plus industrialisés et moralement opposés à l'esclavage, plaidaient pour son abolition. L'élection d'Abraham Lincoln, un fervent opposant à l'esclavage, à la présidence en 1860, s'avéra être un tournant. Craignant que l'administration Lincoln ne menace leur mode de vie, 11 États du Sud firent sécession de l'Union, formant les États confédérés d'Amérique. La guerre de sécession, un conflit sanglant et brutal qui opposa frères contre frères, avait commencé. La guerre de sécession, qui se déroula entre 1861 et 1865, fut un moment déterminant de l'histoire américaine.
Elle mit à l'épreuve le tissu même de la nation, remettant en question son engagement envers les idéaux de liberté et d'égalité. La guerre entraîna la mort de plus de 600 000 Américains, laissant une cicatrice permanente sur la psyché de la nation. La victoire de l'Union en 1865 préserva l'unité des États-Unis et mit fin à l'esclavage. L'ère de la reconstruction qui suivit visa à reconstruire le Sud dévasté par la guerre et à intégrer les anciens esclaves dans la société. Cependant, l'héritage de l'esclavage et les défis de la réconciliation raciale continuent de façonner la société américaine jusqu'à ce jour. La fin de la guerre de sécession marqua le début d'une nouvelle ère d'expansion vers l'Ouest aux États-Unis. La question de l'esclavage réglée, les Américains se tournèrent vers les vastes territoires sauvages qui s'étendaient au-delà du fleuve Mississippi. Animés par la destinée manifeste, l'idée que les États-Unis étaient destinés à étendre leur domination et à diffuser leurs institutions à travers le continent, les pionniers, les colons et les aventuriers se lancèrent dans un voyage vers l'Ouest. L'expansion vers l'Ouest eut un impact profond sur les peuples autochtones qui considéraient ces terres comme leur foyer depuis des siècles. L'arrivée des colons blancs entraîna le déplacement, les conflits et la réinstallation forcée des tribus amérindiennes dans des réserves. Les guerres indiennes, une série de conflits armés entre le gouvernement des États-Unis et diverses tribus amérindiennes, entraînèrent la mort de milliers d'Amérindiens et le déplacement d'innombrables autres. Le mouvement vers l'Ouest fut alimenté par un certain nombre de facteurs, notamment la découverte d'or en Californie, la disponibilité de terres bon marché grâce à la Homestead Act et l'achèvement du chemin de fer transcontinental en 1869. Le chemin de fer, une merveille d'ingénierie et un symbole de l'ingéniosité américaine, relia la côte Est à la côte Ouest, facilitant le commerce, la communication et la circulation des personnes. L'expansion vers l'Ouest eut un impact transformateur sur les États-Unis, façonnant son économie, sa géographie et son identité nationale. Elle mena à l'essor de nouvelles industries, à la croissance des villes et au déplacement des populations autochtones. L'héritage de l'expansion vers l'Ouest continue de se faire sentir aujourd'hui, alors que la nation est aux prises avec les conséquences de son passé et s'efforce de créer une société plus juste et équitable.